Madame, sortez immédiatement du véhicule. L'agent Mills se tenait sous la pluie, la main sur son étui. Je vous ai montré ma carte d'identité fédérale. Je suis la juge Vanessa Coleman. N'importe qui peut falsifier ce genre de document. Sortez de la voiture. Agent, je dois être au tribunal dans 30 minutes. Vous n'irez nulle part tant que nous n'aurons pas réglé cette affaire. Elle ouvrit lentement la portière, la pluie lui fouettant le visage. Mills l'attrapa brutalement par le bras et la poussa contre le capot. Il n'avait aucune idée de l'identité de la personne à qui il avait affaire. Avant de nous plonger dans cette histoire puissante sur la justice et la dignité, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Cette histoire va vous toucher et vous rappeler que le courage d'une seule personne peut tout changer. Bonne lecture. La juge Vanessa Coleman consulta sa montre en entrant dans le parking du tribunal fédéral. Il était 7h45. Comme toujours, elle était pile à l'heure. À 40 ans, elle avait passé 15 ans à la magistrature fédérale, où elle avait gagné le respect des avocats et de ses collègues à travers tout le pays. Sa réputation reposait sur son impartialité, son esprit juridique aiguisé et son engagement indéfectible envers la justice. Son rôle du jour comprenait 3 affaires relatives aux droits civiques, qui allaient affecter des milliers de personnes. « Bonjour, votre honneur », lança le chef de la sécurité Rodriguez, alors qu'elle passait le détecteur de métaux. « Grande journée aujourd'hui avec l'affaire sur le droit de vote. Chaque jour est important lorsque les droits des citoyens sont en jeu, Carlos, dit-elle. Elle sourit et se dirigea vers son bureau. Son assistante Jennifer lui tendit son café et les dossiers du matin. Les avocats de l'affaire Martinez contre le conseil municipal sont déjà là. Il semble nerveux. Vanessa relut le dossier une dernière fois. Il s'agissait d'un procès pour discrimination contre le conseil municipal, accusé d'avoir bloqué des bureaux de vote dans des quartiers minoritaires. Il s'agissait d'une violation flagrante de la loi sur le droit de vote, mais elle avait laissé les 2 parties présenter leurs arguments de manière équitable. Prévoyez la conférence de presse de l'après-midi à 16h si nous terminons tôt, dit-elle à Jennifer. Je veux expliquer clairement cette décision au public. Elle enfila sa robe noire, dont le poids lui était familier et réconfortant. Dans 20 minutes, elle présiderait des affaires qui pourraient changer des vies. Les gens comptaient sur elle pour rendre justice sans partialité, pour protéger la Constitution, pour se dresser entre les citoyens ordinaires et ceux qui abuseraient de leur pouvoir. Vanessa Coleman prenait son travail au sérieux. Elle croyait profondément que la loi devait protéger tout le monde de manière égale, indépendamment de la race, de la richesse ou de la position sociale. Elle ne se doutait pas que dans 3 heures, elle allait découvrir à quel point cette protection pouvait être fragile, même pour une juge fédérale. La juge Vanessa Coleman roulait sous la pluie matinale en direction du tribunal fédéral. La circulation était dense sur Constitution Avenue, mais elle avait largement le temps avant sa première audience à 10 heures. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Jennifer. L'avocat du plaignant vient d'arriver. Il est très confiant pour l'affaire d'aujourd'hui. Vanessa sourit. L'affaire sur le droit de vote était importante, et elle était prête à entendre tous les témoignages. Elle fit signe de changer de voix en vérifiant soigneusement ses rétroviseurs. Des gyrophares bleus et rouges clignotaient derrière elle. Elle se gara, perplexe. Elle n'avait pas dépassé la vitesse autorisée. Son clignotant fonctionnait correctement. Peut-être un feu arrière cassé? L'agent Derek Mills s'approcha de sa vitre, sa partenaire Sarah Chen restant près de leur voiture de patrouille. Mills semblait jeune, peut-être au début de la trentaine, avec un regard sévère qui mettait Vanessa mal à l'aise. « Permis de conduire et carte grise », dit-il sans la saluer. « Bien sûr, monsieur l'agent. » Vanessa chercha son sac à main. « Puis-je vous demander ce que j'ai fait ?» Changement de voix illégal. « Vous n'avez pas mis votre clignotant. »« Je suis certaine d'avoir mis mon clignotant. » Elle lui tendit son permis de conduire et sa carte d'identité judiciaire fédérale. « Je suis la juge Coleman. Je dois me rendre au tribunal rapidement. » Mills examina les 2 pièces d'identité et fronça les sourcils. « N'importe qui peut falsifier ces documents. Je vous assure, monsieur l'agent, qu'ils sont authentiques. Vous pouvez appeler le tribunal fédéral pour vérifier. Nous verrons bien. » Mills retourna vers Chen, les 2 pièces d'identité à la main. Vanessa les observa dans son rétroviseur. Il discutait et montrait sa voiture du doigt.
Cela aurait dû être un simple contrôle routier s'il y avait vraiment eu infraction, quelque chose clochait vraiment. Chen s'approcha ensuite de sa vitre. « Sortez du véhicule, madame. » « Est-ce vraiment nécessaire ? Je vous ai donné mes papiers. »« Maintenant, madame. » Vanessa ouvrit lentement sa portière. La pluie s'intensifiait, et elle devait être au tribunal dans moins d'une heure. Elle ne se doutait pas que cet instant allait tout changer. « Mettez vos mains sur le capot, » ordonna l'agent Mills. Vanessa se tenait sous la pluie, l'eau ruisselant de ses cheveux sur son costume coûteux. « Agent, je vous ai montré ma carte d'identité fédérale. Je suis juge en exercice. »« Oui, et moi, je suis le président, » ricana Mills. « N'importe qui peut acheter de fausses cartes d'identité en ligne. » L'agent Chen les rejoignit, une tablette à la main. « J'ai vérifié le permis. Pas de mandat, casier vierge. Peu importe. Cette carte d'identité me semble fausse. » Mills mit la carte d'identité judiciaire dans sa poche. « Écartez les jambes. » « C'est tout à fait inutile, » dit Vanessa calmement. « Veuillez appeler le tribunal fédéral. Ils confirmeront mon identité. »« Tournez-vous et faites face à la voiture, » ordonna Chen. Vanessa obéit, conservant sa dignité malgré l'humiliation. D'autres conducteurs ralentirent pour regarder. Certains sortirent leur téléphone. Chen commença à fouiller son sac à main, tandis que Mills la maintenait contre le capot. « Qu'est-ce que c'est ?» Chen brandit la carte d'accès au tribunal de Vanessa. « C'est mon badge d'identité de la Cour fédérale. Cela prouve que je travaille là-bas. »« Elle a pu être volée, » dit Mills. « Les gens volent ce genre de choses tout le temps. » À une juge fédérale, la voix de Vanessa resta calme. « Agent, vous commettez une grave erreur. La seule erreur ici, c'est de penser que vous pouvez nous tromper avec de faux papiers. » Mills l'attrapa brutalement par le bras. « Vous venez avec nous. » « Pour quel motif ? » ?»« Pour avoir présenté une fausse pièce d'identité à un agent de police. » Vanessa n'en croyait pas ses oreilles. En 15 ans de carrière, elle n'avait jamais été traitée ainsi. « J'ai le droit de passer un coup de fil. »« Vous pourrez téléphoner au poste, » dit Chen en ouvrant la portière de la voiture de patrouille. Un jeune homme, muni d'un téléphone, se tenait sur le trottoir et filmait tout. Mills le vit aussi. Arrêtez de filmer, cria Mills. Le jeune homme continua à filmer pendant qu'il faisait monter Vanessa à l'arrière. C'est une violation de mes droits civiques, dit-elle calmement. Gardez ça pour le juge, ricana Mills, inconscient de l'ironie de ses paroles. La voiture de police démarra, laissant sa propre voiture abandonnée sous la pluie. La cellule sentait le désinfectant et le désespoir. Vanessa était assise sur le banc métallique, sa combinaison mouillée collée à son corps. L'horloge murale indiquait 9h15. Sa première audience était à 10h, l'affaire sur le droit de vote qui allait concerner des milliers de personnes. À ce moment-là, les avocats étaient probablement en train de se rassembler dans la salle d'audience, se demandant où elle était. « Je dois passer un coup de fil, » dit-elle au sergent de service à travers les barreaux. « Dans une minute, » répondit-il sans lever les yeux de ses papiers. Au tribunal fédéral, Jennifer regardait nerveusement sa montre. Il était 9h45, et la juge Coleman n'était toujours pas là. Elle essaya de l'appeler, mais tomba directement sur la messagerie vocale. « Quelqu'un n'a-t-il des nouvelles de la juge Coleman » demanda Jennifer au chef de la sécurité Rodriguez. « Non, sa voiture n'est pas dans le parking non plus. » Jennifer se rendit dans la salle d'audience, où 40 personnes attendaient, avocats, plaignants, défendeurs, journalistes. Tous attendaient que la justice commence dans 15 minutes. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-elle, « nous avons un léger retard. Veuillez rester assis. » De retour au poste de police, Vanessa reçut enfin son appel à 10h30. Elle appela son cabinet, mais la ligne était occupée. Elle réessaya, toujours occupée. « Le temps est écoulé, » déclara l'agent. « Je n'ai pas pu joindre mon cabinet. J'ai besoin d'un autre appel. » « Vous n'avez droit qu'à un seul appel. » À 11h, Jennifer prit la difficile décision de reporter toutes les audiences de la matinée. Le palais de justice était en effervescence. Où était la juge Coleman? Cela ne s'était jamais produit auparavant. Devrions-nous appeler la police? Demanda Rodriguez.
Pour dire quoi? Qu'une juge fédérale a disparu? Jennifer secoua la tête. Attendons encore 1 heure. Mills et Chen déposèrent leur rapport à 11h30. Le sujet prétend être un juge fédéral. Il a présenté une fausse pièce d'identité. Il est accusé d'usurpation d'identité d'un fonctionnaire. Le sergent de service jeta à peine un coup d'œil aux documents. Encore un fou qui prétend être quelqu'un d'important. Vanessa était assise dans sa cellule, les yeux rivés sur l'horloge. Son absence allait semer le chaos. Des affaires importantes seraient retardées. Les droits des citoyens seraient suspendus. Elle ne manquait pas d'ironie, alors qu'elle était enfermée, la justice elle-même était retardée. La sergent Patricia S. avait tout vu en 20 ans de carrière dans la police. Des trafiquants de drogue, des voleurs, des escrocs. Ils avaient tous un certain regard, une façon de parler, une énergie nerveuse. La femme dans la cellule numéro 3 était différente. Elle s'approcha pour voir comment elle allait à midi. La femme était assise bien droite, les mains jointes, l'air calme malgré le fait qu'elle était trempée et enfermée depuis 3 heures. « Madame, ça va ? » « Je vais bien, merci, sergent S. » Vanessa lut son badge. « Je vous remercie de vous inquiéter pour moi. » S remarqua immédiatement quelque chose, une grammaire parfaite, un ton poli, pas de jurons ni d'exigences comme la plupart des personnes en détention. « Vous prétendez vraiment être juge ? » « Je ne prétends rien, sergent. Je suis la juge Vanessa Coleman de la Cour fédérale de district. » C'est assez précis parce que c'est vrai. Vanessa se leva. « J'ai été arrêtée à 8 heures ce matin pour avoir prétendument changé de voie sans mettre mon clignotant. J'ai mis mon clignotant. » S avait lu le rapport d'arrestation. Les agents Mills et Chen disent que vous avez présenté une fausse pièce d'identité. Ma pièce d'identité est authentique. Je suis juge fédéral depuis 15 ans. Je suis diplômé de Harvard Law et j'ai travaillé comme procureur pendant 8 ans avant ma nomination. S fronça les sourcils. La plupart des gens qui font de fausses déclarations gardent leur histoire simple. Cette femme donnait des informations détaillées qui pouvaient facilement être vérifiées. De quel type d'affaires vous occupez-vous? Violation des droits civiques, crimes fédéraux, droits constitutionnels. Aujourd'hui, je devais entendre l'affaire Martinez City Council, une affaire relative au droit de vote. Vous vous y connaissez bien en la matière? C'est mon travail, sergent. S retourna à son bureau, pensive. Quelque chose clochait. Cette femme parlait comme une avocate, connaissait les termes juridiques et avait des détails précis sur des affaires judiciaires. Elle ressortit le rapport d'arrestation. Mills et Chen l'avaient accusée d'usurpation d'identité, mais leur rapport était succinct. Il ne mentionnait pas la vérification de son histoire. S décida de faire ce que Mills et Chen auraient dû faire depuis des heures. Elle décrocha le téléphone pour appeler le tribunal fédéral. Son instinct lui disait qu'ils avaient peut-être commis une grave erreur. La sergent S composa le numéro du tribunal fédéral à 12h15. Elle attendait la réponse, l'estomac noué. Tribunal fédéral, à qui puis-je vous aider? Ici, la sergent S de la police métropolitaine. Je voudrais vérifier si quelqu'un travaille ici. Vanessa Coleman. Oh mon Dieu, vous l'avez trouvée. C'était Jennifer qui pleurait presque de soulagement. Où est la juge Coleman? Nous la cherchons depuis ce matin. Elle sentit son sang se glacer. La juge? Oui, la juge Vanessa Coleman. Elle ne s'est pas présentée au tribunal aujourd'hui. Nous étions sur le point d'appeler le FBI. Est-ce qu'elle va bien? S regarda de l'autre côté de la pièce vers les cellules de détention. Madame, vous dites qu'elle est vraiment juge fédérale? Bien sûr, elle est juge depuis 15 ans. C'est l'une de nos juges les plus respectées. Où l'avez-vous trouvée? Elle? Elle est dans notre prison depuis 9 heures ce matin. Silence total au bout du fil. Qu'avez-vous dit? La voix de Jennifer n'était plus qu'un murmure. 2 agents l'ont arrêtée pour fausse identité. Ils ont dit que sa carte d'identité était fausse. Oh non. Oh non. Non. Non, Jennifer était désormais paniquée. Sergent, vous avez arrêté une juge fédérale en exercice. Vous comprenez ce que cela signifie? Elle comprenait très bien. Ses mains tremblaient lorsqu'elle raccrocha le téléphone.
Elle se rendit rapidement au bureau du capitaine. « Capitaine Morrison, nous avons un problème. » « Un gros problème. » « Quel genre de problème ? » « Nous détenons une juge fédérale dans notre prison depuis 3 heures. » La tasse de café de Morrison lui glissa des mains. « Quoi ? » La juge Vanessa Coleman. Mills et Chen l'ont arrêté ce matin, pensant que sa carte d'identité était fausse. Je viens de le confirmer auprès du tribunal fédéral. Morrison se leva si vite que sa chaise tomba. Sortez-la de cette cellule immédiatement. C'est déjà fait. S courut vers la zone de détention, les clés à la main. Son cœur battait à tout rompre. Une juge fédérale. Ils avaient arrêté et emprisonné une juge fédérale. Cela allait être le plus gros scandale de l'histoire du département. Marcus Thompson a mis la vidéo en ligne à 14 heures. L'étudiant en journalisme avait tout filmé avec son téléphone, le contrôle routier, la fouille, l'arrestation de la femme distinguée en tailleur chic. Il l'a posté sur Twitter avec la légende « La police arrête une femme qui prétend être juge fédérale. » Ça ne semble pas normal. En moins d'1 heure, la vidéo avait été vue 50 000 fois. À 16 heures, elle en comptait 500 000. Les gens la partageaient sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Les commentaires étaient furieux et se multipliaient, « C'est un traitement révoltant, elle est restée si calme pendant qu'il l'humiliait, une brutalité policière classique. » À 17h30, un journaliste local a appelé Marcus. « Nous aimerions vous interviewer à propos de cette vidéo. Savez-vous ce qui est arrivé à cette femme ? » « J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'une juge fédérale, » répondit Marcus. Quelqu'un a publié son nom, juge Vanessa Coleman. La journaliste écarquilla les yeux. Elle raccrocha et se mit immédiatement à passer d'autres appels. À 22 heures, le hashtag Justice for Vanessa était en tête des tendances nationales. L'histoire se propageait plus vite que quiconque ne pouvait la contrôler. Les chaînes d'information l'ont reprise pour leurs journaux télévisés du soir. Une juge fédérale arrêtée et emprisonnée par la police locale était le titre à la une des 3 principales chaînes. Au poste de police, le capitaine Morrison regardait les informations avec horreur. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, journalistes, responsables municipaux, autorités fédérales. « Monsieur, nous recevons des appels du ministère de la Justice », lui dit son assistant. Morrison se frotta le front. C'est un cauchemar. La vidéo avait désormais été visionnée plus de 2 millions de fois. Des manifestations s'organisaient sur les réseaux sociaux. Juíza Humilhada était en tête des tendances en portugais. L'affaire avait pris une ampleur internationale. Le calme et la dignité dont faisait preuve la juge Coleman face à l'humiliation rendaient la vidéo encore plus percutante. Les spectateurs pouvaient voir qu'elle n'était pas n'importe qui. Elle se comportait comme une personne importante. À 22 heures, des groupes de manifestants se rassemblaient dans 5 grandes villes. La vidéo avait été partagée plus de 100 000 fois. Mills et Chen étaient chez eux, ignorant que leur nom était publié en ligne, accompagnés d'appels à leur licenciement. L'affaire avait pris une ampleur telle qu'il était désormais impossible de la contenir ou de la contrôler. Ce qui avait commencé par un simple contrôle routier était devenu une crise nationale. Mercredi matin, la juge Vanessa Coleman est entrée dans la salle de presse du tribunal fédéral. Les caméras de toutes les grandes chaînes d'information étaient présentes. Les journalistes occupaient toutes les places. Elle avait enfilé un tailleur bleu marine impeccable et avait tout l'air d'une juge fédérale, calme, professionnelle, imperturbable. « Bonjour », a-t-elle commencé d'une voix ferme. « Hier, j'ai été arrêtée et emprisonnée pendant 3 heures alors que je me rendais à mon travail. Je tiens à m'exprimer sur ce qui s'est passé. » La salle était complètement silencieuse. J'ai été arrêté pour avoir prétendument changé de voix sans signaler mon intention. Lorsque j'ai montré ma carte d'identité judiciaire fédérale, les agents ont prétendu qu'elle était fausse. Ils m'ont fouillé en public, m'ont arrêté et m'ont mis en prison. Elle a fait une pause, établissant un contact visuel avec plusieurs journalistes. Je ne suis pas ici pour attaquer des agents en particulier. Je suis ici parce que ce qui m'est arrivé arrive à des milliers de personnes chaque jour. La différence, c'est que la plupart d'entre elles n'ont pas de tribune pour en parler. Une journaliste a levé la main. Juge Coleman, comment vous êtes-vous senti lors de votre arrestation? Humiliée, en colère, mais aussi consciente que mon expérience, bien que douloureuse, me donne une occasion unique de parler au nom de ceux qui subissent régulièrement ce traitement.
Allez-vous intenter un procès? Ce n'est pas ma priorité pour le moment. Je me concentre sur un changement systémique. Nous avons besoin d'une meilleure formation, de meilleures procédures et de sanctions réelles lorsque des agents violent les droits des citoyens. Un autre journaliste a pris la parole. Que diriez-vous aux agents Mills et Chen? Vanessa a réfléchi attentivement. Je leur dirais que tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Leur travail consiste à protéger et à servir, pas à humilier et à présumer la culpabilité. Demandez-vous leur licenciement? Je demande que les responsables rendent des comptes. Quelles que soient les sanctions prévues par la politique du département, elles doivent être appliquées de manière équitable. Elle se leva pour partir, puis se retourna vers les caméras. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de justice, d'une véritable justice pour tous. La conférence de presse fut retransmise en direct dans tout le pays. Ses paroles étaient calmes, mesurées et d'une puissance tranquille. Jeudi matin, le bureau des affaires internes était en effervescence. La capitaine Lisa Rodriguez avait été chargée de mener l'enquête sur les agents Mills et Chen. Cette affaire retient l'attention de tout le pays, a déclaré Rodriguez à son équipe. Nous devons faire les choses correctement, dans les règles. La salle d'audience était aménagée de manière formelle. 3 superviseurs allaient entendre l'affaire, Rodriguez, le chef adjoint Jackson et le commandant Williams. Un procureur du bureau du procureur général serait également présent. La juge Coleman est arrivée à 9 heures, accompagnée de son avocat. Elle portait un simple tailleur noir et se tenait avec une dignité tranquille. « Votre honneur, a dit Rodriguez, merci d'être ici aujourd'hui. Nous savons que c'est difficile. J'apprécie que le département prenne cette affaire au sérieux, capitaine. » Mills et Chen étaient assis à l'autre table avec leur représentant syndical. Mills semblait nerveux. Chen regardait droit devant lui. « Juge Coleman, veuillez nous raconter ce qui s'est passé mardi matin, » a demandé Rodriguez. Vanessa a parlé clairement, décrivant chaque événement dans l'ordre. Son témoignage était précis, tout comme dans la salle d'audience. Aucune émotion, juste des faits. Agent Mills m'a dit que ma carte d'identité fédérale était fausse. Il a dit que n'importe qui pouvait en acheter une en ligne. Qu'avez-vous répondu? Je lui ai demandé d'appeler le tribunal fédéral pour vérifier mon identité. Il a refusé. Rodriguez prit des notes. Que s'est-il passé ensuite? L'agent Chen a fouillé mon sac à main et a trouvé ma carte d'accès au tribunal. L'agent Mills a dit qu'elle avait pu être volée. Comment vous êtes-vous senti pendant la fouille? Vanessa marqua une pause. Humilié, mais je suis resté calme parce que je savais que je n'avais rien fait de mal. La vidéo fut ensuite diffusée. Même sur le petit écran, la dignité de Vanessa était évidente. Les agents avaient l'air brutaux et agressifs. Rodriguez observa Mills, qui semblait mal à l'aise sur sa chaise. Agent Mills, pourquoi n'avez-vous pas vérifié l'identité de la juge Coleman? La carte d'identité m'a semblé fausse, répondit Mills. Avez-vous appelé le tribunal? Non, madame. Pourquoi pas? Mills n'avait pas de réponse satisfaisante. L'audience se poursuivrait le lendemain, mais Rodriguez connaissait déjà l'issue. L'épreuve était accablante. Le vendredi matin, l'audience reprit. Marcus Thompson, l'étudiant en journalisme qui avait tout filmé, fut appelé à témoigner. « Monsieur Thompson, veuillez nous dire ce que vous avez vu, » dit la capitaine Rodriguez. Marcus semblait nerveux, mais il parla clairement. « Je me rendais en cours lorsque j'ai vu la voiture de police arrêter une belle berline. La femme semblait coopérative, mais les agents se sont montrés agressifs dès le début. » Que entendez-vous par agressif? Il ne voulait pas l'écouter. Elle essayait d'expliquer quelque chose, mais il l'interrompait. Elle est restée polie tout le temps. Rodriguez repassa la vidéo. Est-ce bien ce que vous avez filmé? Oui. Vous pouvez voir qu'elle n'a jamais résisté. Elle a fait tout ce qu'ils lui ont demandé. Pourquoi avez-vous continué à filmer? Ça ne me semblait pas normal. Elle était habillée comme une professionnelle, parlait comme une avocate, mais il la traitait comme une criminelle. Le représentant syndical a contre-interrogé Marcus. N'est-il pas vrai que vous cherchiez quelque chose de dramatique à filmer? Non, monsieur, j'allais simplement en cours. Vous avez publié cette vidéo pour attirer l'attention?
Marcus a secoué la tête. Je l'ai posté parce que ça me semblait anormal. Cette femme ne méritait pas un tel traitement. Ensuite, le sergent S a témoigné au sujet de son appel téléphonique au tribunal. Quand j'ai appelé, l'assistante était affolée, a déclaré S. Elle m'a demandé si nous avions trouvé la juge Coleman. Elle m'a dit qu'il la cherchait depuis le matin. Quelle a été votre réaction? J'étais sous le choc. Nous avions arrêté une juge fédérale et l'avions détenue pendant 3 heures. Rodriguez se tourna vers Mills et Chen. Messieurs les agents, vous avez entendu les témoignages et vu les preuves. Avez-vous quelque chose à dire? Mills prit la parole en premier. Je pensais que la carte d'identité était fausse. Les gens essaient tout le temps de nous tromper. Avez-vous suivi la procédure appropriée pour la vérifier? Eh bien non. Mes agents Chen. Chen semblait mal à l'aise. Nous faisions simplement notre travail. Était-ce votre travail de refuser de vérifier son identité lorsqu'elle vous a demandé d'appeler le tribunal? Chen n'avait pas de réponse. Rodriguez consulta ses notes. L'affaire était claire. 2 agents avaient enfreint la procédure, ignoré des preuves et provoqué un incident national. La décision serait rendue lundi. Le lundi matin, la capitaine Rodriguez ouvrit l'audience. La salle était bondée de journalistes, de policiers et de dirigeants communautaires. Après avoir examiné toutes les preuves et tous les témoignages, le comité a rendu sa décision concernant les agents des cas. Mills et Sarah Chen. Mills et Chen étaient assis, raides à leur table. Leur représentant syndical avait l'air sombre. Agent Mills, vous êtes reconnu coupable d'avoir enfreint la procédure du département, de ne pas avoir vérifié l'identité de la personne qui vous l'avait demandé et d'avoir eu un comportement indigne d'un agent. Le visage de Mills pâlit. Agent Chen, vous êtes reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation, ainsi que de non-intervention lorsque votre partenaire a enfreint la procédure. Rodriguez fit une pause, regardant les 2 agents. Vous avez tous 2 eu plusieurs occasions de gérer correctement cette situation. La juge Coleman vous a demandé d'appeler le tribunal. Vous avez refusé. Elle est restée calme et coopérative tout au long de l'incident. Vous avez aggravé la situation inutilement. Elle ouvrit un dossier contenant les recommandations de sanctions. Agent Mills, vous êtes renvoyé de la police avec effet immédiat. Vous perdez votre pension et vos avantages sociaux. Mills s'affaissa sur sa chaise. Agent Chen, vous êtes également renvoyé avec effet immédiat. Chen se mit à pleurer. De plus, cette affaire est transmise au FBI pour violation éventuelle des droits civiques fédéraux en vertu de l'article 1983. La salle bruissait de chuchotements. Des accusations fédérales pouvaient signifier une peine de prison. Rodriguez poursuivit. Ce service ne tolérera pas que des agents abusent de leur autorité ou violant les droits des citoyens. Le statut de juge fédéral de Coleman rend cette affaire particulièrement grave. Mais chaque citoyen mérite le même respect et le même traitement. À la sortie de la salle d'audience, les journalistes entourèrent Mills et Chen. Mills les repoussa sans un mot. Chen se couvrit le visage de ses mains. La capitaine Rodriguez s'adressa aux médias. La décision d'aujourd'hui envoie un message clair. Les policiers doivent respecter les procédures et traiter tous les citoyens avec dignité. Au tribunal fédéral, la juge Coleman était de retour dans son bureau, où elle se préparait pour une nouvelle journée d'audience. Son téléphone sonnait sans discontinuer, mais elle restait concentrée sur son travail. Justice avait été rendue, mais elle savait que ce n'était que le début. Un véritable changement nécessiterait bien plus que le licenciement de 2 policiers. 2 semaines après le licenciement des agents, la maire Patricia Williams a convoqué une réunion d'urgence du conseil municipal. La pression des citoyens et des médias était trop forte pour être ignorée. Nous avons besoin d'une réforme immédiate de la police, a-t-elle déclaré devant une salle comble. Cet incident a terni la réputation de notre ville dans tout le pays. Le chef de la police, Robert Martinez, se tenait à la tribune, l'air fatigué. Nous mettons en place de nouvelles procédures qui entreront en vigueur immédiatement. Il a lu une déclaration préparée à l'avance. Tous les agents recevront une formation supplémentaire sur la vérification d'identité. Tout citoyen déclarant travailler pour le gouvernement devra présenter une pièce d'identité officielle. La conseillère municipale Sandra a levé la main. Qu'en est-il des mesures de responsabilisation?
Nous allons équiper tous les agents de patrouille de caméras corporelles sans exception. Ce, dans les 30 jours. La foule a approuvé dans un murmure, mais beaucoup en voulaient plus. Robert Johnson, militant communautaire, s'est levé. Les caméras corporelles, c'est bien. Mais qu'en est-il du contrôle citoyen? Nous avons besoin d'une commission d'examen dotée de pouvoirs réels. La mère Williams a acquiescé. Nous sommes en train de créer un comité civil de surveillance de la police. Il sera composé de leaders communautaires, de juges à la retraite et de défenseurs des droits civiques. Aura-t-il le pouvoir d'assigner à comparaître, a demandé Johnson. Oui, il pourra enquêter sur les plaintes et recommander des sanctions disciplinaires. Au tribunal fédéral, la juge Coleman s'est entretenue en privé avec des avocats spécialisés dans les droits civiques. Elle ne pouvait pas s'impliquer dans des poursuites judiciaires, mais elle pouvait partager son point de vue sur les changements nécessaires. Le problème ne réside pas seulement dans la formation, leur a-t-elle dit. C'est une question de culture. Les agents doivent comprendre que chaque personne mérite le respect, quelle que soit son apparence ou ce qu'elle prétend être. L'avocate spécialisée dans les droits civiques, Maria Santos, a pris des notes. Que recommanderiez-vous? Des réunions régulières avec la communauté. Les agents doivent connaître les quartiers qu'ils patrouillent. Les gens ne doivent pas être des étrangers les uns pour les autres. La conversation était officieuse, mais les réflexions de Vanessa allaient contribuer à façonner les propositions de réforme. Pendant ce temps, la vidéo de son arrestation continuait de circuler en ligne. Les médias internationaux se sont emparés de l'affaire. Les services de police d'autres villes ont commencé à revoir leurs propres procédures. Ce qui était arrivé à la juge Coleman était en train de devenir un catalyseur de changement dans tout le pays. L'incident avait déclenché quelque chose de plus grand que ce que tout le monde avait imaginé. Un mois après l'incident, la juge Coleman reçut une invitation qui la surprit. L'Académie de police métropolitaine souhaitait qu'elle s'adresse aux recrues sur le point d'obtenir leur diplôme. « Vous êtes sûr ?» demanda son assistante Jennifer. « Cela pourrait être gênant. » Vanessa réfléchit longuement. Ces nouveaux agents ont besoin d'entendre quelqu'un qui a vécu ce qui s'est passé. Je peux peut-être contribuer à empêcher que cela se reproduise. L'auditorium de l'académie était plein. 50 nouvelles recrues étaient assises en rang bien ordonné. Vêtue d'un uniforme impeccable, la capitaine Rodriguez la présenta. Recrue, la juge Coleman a gracieusement accepté de partager son expérience avec vous. Je vous prie de lui accorder toute votre attention. Vanessa se dirigea vers le podium sans notes. Elle parla avec son cœur. Il y a un mois, 2 collègues m'ont arrêté parce qu'ils ne croyaient pas que je disais la vérité sur mon identité. Ils avaient les moyens de vérifier mon identité, mais ils ont choisi de ne pas les utiliser. La salle était silencieuse. Je ne suis pas ici pour critiquer les policiers. Je travaille tous les jours avec de bons policiers dans mon tribunal. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Elle fit une pause, établissant un contact visuel avec plusieurs recrues. Chaque personne que vous interceptez, fouillez ou arrêtez, est la mère, le père, la fille ou le fils de quelqu'un. Elle mérite votre respect, même lorsque vous faites votre travail. Un jeune recrue a levé la main. Madame la juge, qu'auraient dû faire les agents Mills et Chen? C'est simple. Quand je leur ai demandé d'appeler le tribunal, ils auraient dû passer cet appel. Une vérification prend 5 minutes. Humilier quelqu'un, c'est pour toujours. Un autre recrue prit la parole. Comment trouver le juste équilibre entre être prudent et être respectueux? Bonne question. Vous pouvez être minutieux tout en traitant les gens avec dignité. Posez des questions poliment. Expliquez ce que vous faites. Écoutez quand les gens essaient de coopérer. Elle s'approcha du public. Votre badge vous confère une autorité, mais aussi une responsabilité. Utilisez-les à bon escient. Après son discours, plusieurs recrues s'approchèrent d'elle pour lui poser des questions. Elle passa 1 heure à leur parler des procédures à suivre et des relations avec la communauté. La capitaine Rodriguez observait la scène depuis l'arrière. Merci d'avoir fait cela, juge Coleman. Ces agents commettront des erreurs, nous en commettons tous, mais peut-être se souviendront-ils de traiter les gens correctement. La cérémonie de remise des diplômes était différente ce jour-là. Elle avait plus de sens. 6 mois plus tard,
la juge Coleman assistait à une autre cérémonie de remise des diplômes de l'Académie de police. Cette promotion était différente. Ces 47 recrues avaient été formées selon les nouvelles procédures mises en place après son arrestation. La capitaine Rodriguez lui fit visiter l'académie avant la cérémonie. « Nous avons complètement changé notre programme de formation », expliqua-t-elle. Chaque recrue étudie votre affaire en détail. Ils s'arrêtèrent devant une salle de classe dont les murs étaient recouverts de photos. L'une d'elles montrait Vanessa lors de son arrestation, une autre la montrait lors de la conférence de presse. « Nous appelons cela le mur de la dignité », expliqua Rodriguez. Il rappelle aux instructeurs et aux recrues que chaque citoyen mérite le respect. Dans la salle de formation, Vanessa vit des exercices de mise en situation. Les recrues s'entraînaient à contrôler des véhicules, à vérifier des pièces d'identité et à désamorcer des situations tendues. « Que faire si quelqu'un prétend être un représentant du gouvernement ?» demanda un instructeur. Une recrue a levé la main. Nous vérifions immédiatement auprès des sources officielles. Nous ne faisons aucune supposition. Bien, quoi d'autre? Nous les traitons avec respect pendant que nous vérifions. Être méfiant ne signifie pas être impoli. Vanessa sourit. Ces agents apprenaient des leçons que Mills et Chen n'avaient jamais apprises. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, elle a de nouveau prononcé le discours d'ouverture. Cette fois-ci, c'était différent. Les recrues la regardaient avec respect et non plus avec simple curiosité. Il y a 6 mois, j'ai été arrêté par des agents qui avaient oublié leur formation, commença-t-elle. Aujourd'hui, vous obtenez votre diplôme avec une meilleure formation grâce à ce qui m'est arrivé. Elle regarda les familles des nouveaux agents à travers la salle. Vos enfants rejoignent une profession. Ils ont le pouvoir de protéger les gens et d'assurer la sécurité des communautés. Mais ce pouvoir s'accompagne du devoir de traiter tout le monde de manière équitable. Après la cérémonie, l'agent Sarah Martinez s'approcha d'elle. Juge Coleman, je voulais juste vous remercier. Votre histoire m'a donné envie d'être une meilleure policière. Que ferez-vous différemment? Demanda Vanessa. Je me souviendrai que tout le monde a sa dignité. Même lorsque j'arrête quelqu'un, je peux toujours le traiter comme un être humain. Un autre diplômé, l'agent James Wilson, les a rejoints. Mon instructeur a dit que vous auriez pu poursuivre le département en justice et obtenir des millions de dollars, mais que vous avez choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Vanessa prit un moment pour réfléchir profondément. Elle savait que l'argent n'aurait rien changé pour la prochaine personne arrêtée par la police, mais qu'une formation juste et rigoureuse pourrait, elle, transformer les choses. En quittant l'académie ce jour-là, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver, une lueur d'espoir. Un véritable changement semblait enfin se mettre en marche, un agent à la fois. 1 an plus tard, la juge Vanessa Coleman se tenait à la tribune de la Convention nationale des droits civiques. La vaste salle de bal était comble, emplie de juges, d'avocats, de militants et de leaders communautaires venus des 4 coins du pays. Dans la lumière des projecteurs, elle portait le même tailleur bleu marine qu'à sa conférence de presse devenue, avec le temps, le symbole silencieux d'une force intérieure inébranlable. Dans ses mains reposait un trophée qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir, le prix Justice True Dignity Honor. Il y a 1 an, je cherchais simplement à me rendre au travail, commença-t-elle, sa voix claire et assurée résonnant dans le silence attentif de l'assemblée. Jamais je n'aurais cru qu'un simple contrôle routier pourrait bouleverser tant de vies. Son regard balaya la salle, s'attardant sur les visages de celles et ceux qui l'avaient porté dans son combat. Je n'ai pas choisi de devenir un symbole. Mais lorsque l'injustice vous frappe, il ne reste que 2 options, se laisser briser ou s'en servir pour bâtir quelque chose de meilleur. Parmi le public, la capitaine Rodriguez était assise aux côtés de plusieurs de ses agents nouvellement formés. Au premier rang, Marcus Thompson, désormais journaliste local, noircissait son carnet de notes avec une concentration intense. Vanessa reprit, « Les agents qui m'ont arrêté ont perdu leur emploi. » C'était la justice. Mais la véritable victoire est survenue lorsque des services de police, partout dans le pays, ont commencé à transformer leur programme de formation. Elle marqua une pause, repensant aux centaines de lettres reçues de citoyens ayant vécu des situations similaires. Mon histoire est devenue virale parce que j'avais une tribune pour parler. Mais chaque jour, des milliers de personnes subissent ce genre de traitement, sans caméra pour filmer, sans avocat pour les défendre, sans personne pour s'en indigner. Les applaudissements éclatèrent, puissants, mais Vanessa leva la main, invitant au silence.
Ce prix appartient à toutes celles et tous ceux qui se lèvent face à l'injustice, aux citoyens qui filment les interventions policières, aux bons agents qui dénoncent les fautes de leurs collègues, aux militants qui continuent de réclamer le changement même lorsque c'est difficile. Après la cérémonie, un groupe d'étudiants en droit l'entoura, impatient de lui poser des questions. L'un d'eux, un jeune homme au regard sérieux, lui demanda, « Juge Coleman, regrettez-vous ce qui s'est passé ?» Elle prit le temps de réfléchir avant de répondre, « Je regrette que cela soit arrivé, mais pas ce qui en a découlé. » Parfois, les pires moments de notre existence deviennent les fondations du travail le plus essentiel que nous accomplissons. En quittant l'hôtel, Vanessa laissa son esprit dériver vers l'année écoulée. Mills et Chen avaient été reconnus coupables de violation des droits civiques au niveau fédéral. La formation des policiers s'était améliorée dans tout le pays. Les communautés, désormais plus confiantes, se sentaient capables d'exiger des comptes. Ce qui n'avait été, au départ, qu'un instant brutal d'injustice, avait allumé un mouvement d'espoir. Et elle savait que son héritage ne se mesurerait jamais à l'humiliation qu'elle avait subie, mais à la dignité dont elle avait fait preuve et au changement durable qu'elle avait contribué à instaurer.